Qui a permis que nous puissions débuter ces 3 jours d'enseignement. Voilà pourquoi nous avons jugé que nous allons développer pendant les 3 jours l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. Voilà les thèmes que nous allons développer avec vous. Mais avant de commencer, nous allons faire une introduction pour vous donner d'abord la définition de ce que nous entendons par onction du Saint-Esprit. Mais également aussi l'importance de cette onction du Saint-Esprit. Commençons d'abord par vous donner la définition. Nous disons d'abord que l'onction, avant d'abord de dire onction du Saint-Esprit, l'onction en hébreu, on appelle ça Mashiach. Voilà.
Mashiach, Mashiach en hébreu, na signifie l'onction. elingi koloba epakolami. Mashiach signifie l'onction en hébreu. Mashiach elingi koloba epakolami Signifie aussi oindre. elingi koloba kopakola moto. Signifie également être oint. Ozala moto oyo batia yo epakwa kati na yo. Signifie aussi oint. Elingi pe koloba ete oza mopakolami. Voilà. Ou celui qui est oint. Moto oyo bapakola ye. Voilà pourquoi quand on dit Amashia, Tango balobi Amashiach, on a traduit par Messie. oyo babengi Mesia. Et nous disons à Lingala Massia. Masia. Voilà. Masia. Massia est tiré de l'hébreu Mashia. C'est ce Motia qui epe kuna est à Messie. ezongi na C'est là molimo. qu'on dit que c'est le vrai oint. Elingi koloba ete aza mopakolami ya solo. Alors, les Grecs de leur part, Bagrek na ngambo na ils bango parlent de cryo, non de chrisme d'abord. bango balobi krizi. Ils parlent de chrisme. Chrisme en grec signifie tout simplement onction. Krisma elingi koloba ete eza kaka epakolami. Mais ce n'est pas tout. Eza nyonso te. Toujours en grec, Kaka wana na on grek parle aussi de cryo, babengi mpe krio qui signifie oyo elingi koloba avoir oint kozala moto opakolami ou oindre. kopakola moto. Et c'est ce nom cryo qui a donné naissance à Christo. Christos. Eza maloba wana epesi nzela na Christos Christos, qui est traduit par Christ en français. oyo babengi Kristo. Alors Christo, lopoto Christos ya signifie français oyo elingi koloba loin mopakolami ou les lits. to moponami. Alors, maintenant, que ce soit en hébreu, que ce soit en grec, ezala na hébreu Mashiach. grec cryo, Na- chrisme, hébreu babi Mashiach to dans le Christ sens de l'onction. na oyo etali epakwa. L'onction, c'est quoi? Epakwa eza nini? C'est l'action de oindre, Eza nde mosala ya kopakola moto. de répandre de l'huile sainte sur la tête de quelqu'un ou de quelque chose. Kosopa mafuta esantu na mutu ya moto to eloko moko boye. Voilà ce qu'on appelle par onction. Yango nde babengi yango epakwa. L'action de oindre Eza mosala ya ou de kopakola répandre l'huile kosopa sainte sur la tête de quelqu'un ou sur quelque chose. mafuta esantu likolo ya mutu ya moto to likolo ya eloko moko. Or, dans la loi, Wana na kati ya comme dans mobeko les Écritures, to na kati ya lorsqu'on makomami parle de l'huile sainte, ntango azolobela mafuta esantu on se réfère déjà au Saint-Esprit. wana bazomona mbala moko molimo mosaka Acclamons le Seigneur. etela nzambe maboko. Donc, il faut oindre, il faut Esengeli répandre kopakola moto kosopela ye mafuta esantu le Saint-Esprit molimo mosantu sur la tête de quelqu'un, c'est-à-dire dans la vie de quelqu'un. na mutu ya moto elingi kolimbolama na petete na bomoi ya moto. C'est donc l'onction, c'est l'application d'huile sainte sur epakwa la tête de quelqu'un ou sur quelque chose. eza nde kosalela mafuta esantu likolo ya mutu ya moto to likolo ya eloko moko boye. C'est l'application. On applique l'huile sainte sur la tête de quelqu'un ou sur bazotia quelque mafuta chose. esantu likolo ya mutu ya moto to likolo ya eloko moko boye. Alors quand on dit appliquer l'huile, ce n'est pas dans le sens que nous utilisons. Vous avez mis un peu de l'huile eza na et ndenge vous te appliquez dans le corps. Non, otie mwa ndambo ce ya n'est pas dans ce mafuta sens-là. ozopakola ngo likolo ya moto eza C'est bongo dans le te. sens de déverser. eza na lolenge ya kosopela moto Vous comprenez? oyoki Déverser, c'est-à-dire le Saint-Esprit molimo mosantu est signifié par l'huile sainte. euti ndimbola na ngo tomonaka ngo na mafuta oyo ebeli mafuta. Alors, ce n'est pas comme nous faisons. eza Vous ndenge mettez un peu de l'huile, otie mwa ndambo ya peu mafuta importe l'huile que vous allez utiliser. to mafuta nini yo kosalela. Mais les Juifs utilisaient l'huile d'olive. bayuda banda kosalela mafuta ya Et olivia avec l'huile d'olive, ils faisaient la composition de l'huile d'onction.
elongona mafuta ya Olivia babanda kosala wezali qui symbolise mafuta ya le pakwa Saint-Esprit. wetalisi lelo molimo On mosantu ne mettait pas une quantité dans la main babanda kotia ndambo na maboko te et vous appliquez. Ou Oui. vous appliquez sur la tête. Non, non. otie likolo ya motu ya motu tete On les mettait vraiment dans un récipient. Une grande quantité dans un récipient. bakoti yango na kati ya eloko moko boye On répand sur la tête. baye basopi yango na On motu déverse sur la tête. basopi yango likolo ya Et motu la conséquence, quand on déverse, oetikali ça descend ezokita jusqu'en bas. kino na se C'est comme ça qu'on faisait. eza ndenge babandaki kosala Acclamons le Seigneur. maboko mpona nzambe Donc, l'onction, boye epakwa c'est déverser, c'est l'action de déverser l'huile sainte. eza mosala ya kozwa oyo ezali mafuta esantu kosopela yango moto C'est l'action de faire couler de l'huile sainte sur la tête de quelqu'un ou sur quelque chose. eza mosala ya kozwa liseke bazwi yango na kati yango mafuta basopi yango likolo ya bato On fait couler l'huile. bazosopela bazotambusa oyo ezali mafuta Lorsqu'on répand l'huile, on déverse sur la tête. ntango bazoswa mafuta basopi yango likolo ya moto Cette huile ne doit pas s'arrêter sur la tête. mafuta ndenge etila kaka te na motu Comme on l'a répandu, on l'a déversé, lokola basopi yango l'huile doit couler. mafuta esengeli etanga yango moko Acclamons le Seigneur. maboko mpona nzambe On appelle l'onction. yango nde babengi yango Ça doit epakwa couler d'elle-même. esengeli etambola yango moko Voilà pourquoi tala ntina nango le Saint-Esprit, molimo n'est-ce mosantu pas, lorsqu'il est déversé dans quelqu'un, ntango basopi yango kati na moto il doit couler aussi de lui-même. esengeli etambola na En yango d'autres moko termes, na maloba mosusu l'action du Saint-Esprit mosala wana ya molimo ne doit mosantu pas être mécanique, esengeli ezala mosala ya motu ne te doit pas être un forcing. esengeli ezala te eloko moko bazotindika Si te quelqu'un veut parler en langue, soki moto alingi on aloba ne na doit pas monoko commencer à lui dicter des mots. bakongo Il faut dire ba 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 ba, si 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 si, da 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 ba ba. Non, non. rakaraka te bongo te Non, te l'huile coule d'elle-même. mafuta etambolaka yango C'est-à-dire, moko c'est lui-même qui c'est le Saint-Esprit lui-même qui fait son action. molimo mosantu yango moko nde azosala mosala na ye S'il s'agit de la prophétie, soki esengeli lisakoli c'est le ebima Saint-Esprit lui-même qui fait l'action. molimo mosantu yango moko nde ezosala S'il mosala s'agit de miracles, soki ezali c'est le bikamoseli Saint-Esprit lui-même qui fait action. molimo mosantu ye moko nde azosala On ne mosala demande pas au pasteur bazosenga te na de mobateli commencer si c'est un boiteux. soki moto abanda kotambola Vous tembo prenez encore son pied, son jambe, ozwi su lokolo vous na commencez ye à tirer. obandi kobenda yango ozobenda yango ozolobela te L'huile coule d'elle-même. mafuta etambolaka yango Acclamons moko le Seigneur. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. eza sizomona lelo Tout devient mécanique, nyonso ekomi makasi ya bato forcing. bato ozosala On peut makasi na opérer bango un miracle. olingi osala Forcing. bikamoseli ozosala Un makasi na bango pasteur qui est en mobali train de prier pour les gens, azobondela mpo na bato il prie pour vous, abondeli mpo na yo pose les mains atie et il maboko commence à vous appuyer comme ça. abandi otindika N'est-ce pas? Mais la conséquence c'est quoi? Quand il appuie comme ça, c'est quoi? Vous allez tomber, n'est-ce pas? Quand vous tombez, il dit non, il a l'onction. eza nde mpako ya molimo mosala Non. Frère, vous voyez? ndeko omoni Vous nguya tombez. nguya ya nzambe koyisi Ça, frère. bongo te Vous avez l'onction. oza na epakwa Priez seulement. sambela kaka Le Saint-Esprit lui-même molimo mosantu yango moko sera en action. ekokotala mosala Vous n'allez pas vous appuyer sur quelqu'un pour qu'il tombe. okoyikamela moto te mpo akwe Parce que l'huile coule d'elle-même. mpo mafuta etangaka yango moko Acclamons le Seigneur. maboko mpona nzambe Donc, quand nous parlons de l'onction du Saint-Esprit, boye ntango tokoloba na oyo etali epakwa ya molimo mosantu c'est l'action de oindre, eza nde mosala ya kopakola moto de mafuta répandre, kosopela moto mafuta d'appliquer
de déverser, de faire couler le Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Acclamons le Seigneur. Donc, le Saint-Esprit, c'est ça l'huile d'onction. C'est ce qu'on appelle l'huile sainte. Et en Israël, lorsqu'on faisait la composition qui est venue aux enfants d'Israël, il ne faut pas composer une huile de la même proportion ou composition telle que ordonnée. Non. C'est pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est seulement Dieu. N'est-ce pas? Quelqu'un d'autre ne peut pas en composer. Parce qu'il a son esprit. Et il vient, il commence à répandre dans l'église. Dans l'église. Et dans la vie des enfants de Dieu, c'est seulement le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu que nous avons besoin. Acclamons le Seigneur. On n'a pas besoin des autres esprits. Vous ne pouvez pas en composer. C'est comme ça que vous allez voir aujourd'hui les pasteurs, entre guillemets pasteurs, ils vont entrer dans la cabale juive, dans l'occultisme, dans la franc-maçonnerie, dans la magie et dans beaucoup d'histoires. Ils entrent et quand ils viennent dans l'église, pendant des prières de délivrance, vous les voyez, ils vous touchent comme ça, il fait sortir, c'est un crapaud qui sort. Il met la main ici, il fait sortir, c'est un serpent qui sort. Il met la main là-bas, c'est un lézard qui sort. Et on vous dit, voilà ce qui était dans votre corps. Frère, le Saint-Esprit, Dieu a dit dans la loi de Moïse, on ne peut pas composer de la même proportion. Maintenant, vous allez prendre des choses à l'extérieur, vous les ramenez dans l'église Seigneur, et vous dites non, vous avez l'onction. Ce qui est en vous n'est pas l'esprit de Dieu, c'est notre esprit. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi dans l'église, on n'a pas besoin de ces choses-là, frère. Parce que Dieu n'est pas terminé. Il n'est pas limité. C'est un Dieu à des capacités illimitées. C'est un Dieu qui agit infiniment. Qu'est-ce qui manque dans l'église du Seigneur? Qu'est-ce que Dieu manque pour que nous puissions aller à l'extérieur, prendre des choses là-bas et les ramener dans l'église? Non, c'est Dieu qui agit. Ce n'est pas Dieu qui agit, frère. Ce sont les hommes. C'était étonnant. Cela a circulé dans les réseaux sociaux. Un pasteur, il avait invité quelqu'un. La personne est venue, il a prêché. Et lui s'élève là où il était. Il va saisir le monsieur. Sur ses vêtements, il est bousculé comme ça. Et quand les gens commençaient à parler, on a dit non, lui. C'est l'onction qui fait comme ça. Donc quand l'onction agit, il doit agir comme ça. L'onction du Saint-Esprit doit agir comme ça. Et c'est ça l'onction. Non. D'abord, l'Esprit de Dieu, c'est un esprit paisible, c'est un esprit calme qui est assis là-bas. Quand il te pousse, les Écritures nous ont donné les livres de conduite. Mais vous n'avez qu'à pousser Amen. À dire Alléluia. Ou à vous élever. Ou à commencer à
frapper les mains. Ça finit. fini. Mais quand vous agissez comme ça, vous dites Non, non, ça c'est l'onction. Quel genre d'onction, frère? Quel genre d'onction? Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi nous disons l'onction. Ce qui a été déversé, c'était l'onction. Est-ce que c'est l'onction du Saint-Esprit ou c'est des autres forces qui agissent en nous? Acclamons le Seigneur. Donc on doit faire couler, on doit déverser, répandre l'huile sainte, l'huile d'onction qui est le Saint-Esprit dans votre vie. Et quand on les déverse, on les répand. Quand le Saint-Esprit descend, quand on dit couler de lui-même, il doit commencer à se manifester, à agir lui-même, sans les efforts de quelqu'un, ou de la personne lui-même. Lui-même commence à agir. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi, si vous lisez Exode 29, verset 7, Exode 29, verset 7, là il est dit ceci. Tu vas dire à Moïse, tu répandras l'huile d'onction. Tu la répandras sur sa tête. Et tu l'oindras. Donc lorsqu'on répand l'huile d'onction sur la tête, c'est que la personne est ointe. Aujourd'hui, l'huile qu'on doit répandre sur notre tête ou sur nos vies, c'est le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit descend sur vous, donc vous êtes oint du Saint-Esprit. C'est-à-dire vous avez l'onction du Saint-Esprit. Acclamons le Seigneur. Il y a la question qui se pose. Est-ce que toi tu es oint du Saint-Esprit? C'est ça la question. C'est-à-dire, est-ce que le Saint-Esprit est déjà descendu? Paul est allé quelque part. Il a commencé à parler. Il prêche la parole. Il a demandé à ces gens-là, est-ce que vous avez déjà reçu le Saint-Esprit? Ils ont dit, oh, nous n'avons jamais entendu parler qu'il y ait Saint-Esprit. Alors Paul s'étonne, il me dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Le baptême de Jean. Jean a baptisé le baptême de la repentance. Vous devez être baptisé au nom de Jésus-Christ. Et vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Acclamons le Seigneur. Frère, quand le Saint-Esprit descend sur vous, c'est à ce moment-là Dieu a répandu son esprit en toi. Il a déversé son esprit en toi. Il a fait couler son esprit en toi. Donc, quand le Saint-Esprit descend, c'est à ce moment-là qu'on va dire que tu es oint du Saint-Esprit. C'est-à-dire, tu as l'onction du Saint-Esprit. Acclamons le Seigneur. Est-ce que toi tu as l'onction du Saint-Esprit? Est-ce que toi tu as l'onction du Saint-Esprit? Si tu as ça, il faut acclamer fort. Dans le livre de Lévitique 8, verset 12, là, l'Écriture dit, il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron. Et l'oigni, afin de la sanctifier. Amen. Voilà. On a répandu l'huile
l'huile d'onction, l'huile sainte. basopi mafuta esante na bomo ya Aaron. Aaron. C'est Jésus-Christ lui-même comme souverain sacrificateur. Aaron le beza Yesu na lokola na nzambe aleki. Quand on a répandu l'huile d'onction, tango basopi mafuta na epagwa, c'est-à-dire on l'a oint elingi koloba ete du Saint-Esprit. Quand on l'a oint du Saint-Esprit, on l'a oint afin de les sanctifier. Voilà, c'est pour les sanctifier. Quand le Saint-Esprit descend en vous, il vous a oint du Saint-Esprit. Vous êtes oint du Saint-Esprit. Cette onction-là, c'est pour votre sanctification. Acclamons le Seigneur. C'est-à-dire pour te rendre saint. Voilà. Pour te rendre saint. Pour te consacrer. Pour te mettre à part. On va y revenir. Acclamons pour le Seigneur. La descente du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un symbolise la présence de Dieu en vous. Acclamons le Seigneur. C'est la présence de Dieu en vous. C'est la présence de Jésus-Christ en vous. Jésus a dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Est-ce que physiquement comme ça il est avec nous? Il est avec nous. Vous avez reçu l'onction. Moi je sens l'onction. Vous dites que c'est une chanson. Oh, je sens l'onction. Oh, moi j'ai l'onction. C'est une réalité vraie. Acclamons le Seigneur. L'onction c'est une réalité. Une chanson à faire. Non. Et l'onction du Saint-Esprit en vous symbolise la puissance du Saint-Esprit habitant en vous. Donc, celui qui reçoit l'onction, cela signifie que la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu habite en lui. Acclamons le Seigneur. Vous avez reçu l'onction du Saint-Esprit. La puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Jésus. Vous devenez plus que la foudre. Vous devenez plus que l'électricité. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire celui qui a l'onction. L'onction du Saint-Esprit en lui, c'est la puissance de Dieu en lui. C'est la puissance du Saint-Esprit en lui. C'est la puissance de Jésus-Christ en lui. Quelqu'un qui est la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit en lui, la puissance de Jésus en lui, vous pouvez la toucher. Il devient plus qu'une foudre. Il devient plus qu'électricité. Parce que si vous la touchez, vous serez foudroyé. Qu'est-ce que Dieu a dit? Ne touchez pas à mes mains. Acclamons le Seigneur. Nous sommes encore dans l'introduction. N'est-ce pas? Voilà pourquoi le féticheur, ça va le féticheur, même les catcheurs, avant d'entrer dans les rings, il invoque, c'est-à-dire il appelle la présence des esprits mauvais entrer en lui, habiter en lui. Et quand il est en train de combattre là, c'est le plus lui, ce sont ces esprits mauvais là. Mais nous, ce n'est pas ainsi. Nous, c'est l'onction du Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même qui habite en nous. L'Esprit qui habite en nous, c'est la place-là. C'est depuis moi. Il y a une autre force qui est à moi. Il y a une autre puissance qui est à moi. Maintenant, touche-moi. Tu vas partir. Si tu oses me toucher,
toucher, tu partiras le premier. Ah, ce qu'on est aussi banaï. Ok, c'est pourquoi c'est lui qui a l'onction du Saint-Esprit, frère. Ne peut jamais avoir peur de sorciers, peur de magiciens, peur de tous ces gens-là. Ils ne te feront absolument rien. Au contraire, s'ils osent, ils partiront les premiers. Acclamons le Seigneur. Oh non, mon oncle est actif. Mon oncle, c'est un grand sorcier. Vous savez, il y a les sorciers, les magiciens, tous ces gens-là font des spectacles. Il y a quelqu'un qui a eu à défendre son doctorat en sorcellerie traditionnelle africaine. N'est-ce pas? Il a défendu sa thèse en sorcellerie traditionnelle africaine. Maintenant, c'est ce qu'il a fait le jour de sa défense. Il a porté un chapeau. Et il est assis. Les chapeaux en fait. Les chapeaux en fait. Les chapeaux. Mais il ne s'ébule pas. Mais nous, c'est qu'on et on. C'est tout petit. Ça ne peut jamais s'égaler à la puissance qui est en nous. J'ai dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Plus puissante. Personne ne peut s'approcher. Si quelqu'un ose, il s'éblouira. Acclamons le Seigneur. Maintenant, ça nous allons donner la définition de l'onction du Saint-Esprit. Maintenant, nous vous donnons l'importance de l'onction du Saint-Esprit. Nous devons chercher à en avoir. Que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Alors, l'onction du Saint-Esprit nous permet l'onction du Saint-Esprit en nous a une très grande importance. C'est pour faire quoi en nous? La première chose, c'est pour nous sanctifier. N'est-ce pas? L'onction de Saint-Esprit en vous. Quand Dieu répand son esprit en vous, il déverse le Saint-Esprit en vous. Vous avez l'onction. C'est ce que je vous avais dit. Il ne faut pas dire que non, moi j'ai sans l'onction. J'ai l'onction. Non. Il faut que les choses dont je vais dire ici, vous devez les vivre en vous. C'est ce que nous avons vu là-bas. Dans le Lévitique 8, 18. Là où on a dit, il répandit l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et lui afin de le sanctifier. C'est pour te sanctifier. Quand tu reçois l'onction, cette onction-là te sanctifie. Ça te rend saint. Voilà pourquoi Paul dans Romains chapitre 15 verset 16 Paul fait voir que le travail, les services divins, le ministère de la parole, c'est enfin que les païens soient une offrande agréable. C'est-à-dire, toi, pour que tu sois une offrande agréable à Dieu, tu dois être une offrande agréable à Dieu. Étant sanctifié par le Saint-Esprit.
Acclamons le Seigneur. C'est que pour que tu sois une offrande agréable à Dieu, il faut que le Saint-Esprit te sanctifie. Voilà pourquoi quand tu reçois l'onction, cette onction-là te sanctifie. Le Saint-Esprit te sanctifie pour te rendre saint. Pour recevoir l'onction du Saint-Esprit, c'est pour marquer votre séparation pour le service de Dieu. C'est-à-dire l'onction du Saint-Esprit. Quand Dieu repasse son esprit en vous, il marque votre séparation pour les services de Dieu. C'est-à-dire il vous sépare des autres peuples. Il vous met à part. Il dit parmi les hommes, ceci, je les ai mis de l'autre côté. Mais ceci, c'est mon peuple pour les services. Ils s'en part pour servir Dieu. C'est la consécration. Il vous consacre pour les services de Dieu. Voilà pourquoi, frère, quand tu as reçu la vocation pour servir Dieu, il t'a mis à côté, t'a séparé des autres peuples. Voilà pourquoi dans Nombre 23 verset 8 à 9, Nombre chapitre 23 verset 8 à 9, quand Balak est allé prendre Balaam, Balak dit à Balaam, viens. Il y a un peuple qui sort de l'Égypte, il est plus puissant que moi. Viens le maudire pour mon compte. Et Balaam l'avait suivi. Mais quand Balaam arrive, il voulait maudire. Mais il ne parvenait pas à maudire Israël. C'est lui qui a l'onction du Saint-Esprit. La malédiction a pris de pouvoir sur lui. Acclamons le Seigneur. La malédiction a pris de pouvoir. Et Balaam va dire à Barak, il dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Acclamons le Seigneur. Celui qui a reçu l'onction du Saint-Esprit, c'est un peuple béni. Ce sont les bénis de l'Éternel. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Voilà pourquoi je dis que l'assentiment ne peut rien contre Jacob. Même si on te maudit, ça sera sans effet. Acclamons le Seigneur. Ma soeur, mon frère, celui qui a l'onction, et que Dieu est béni, toi dans ta vie, tu ne feras pas de bonheur, tu ne feras pas de l'avant, ne tremble pas. Quand tu es un peuple béni, quand tu es déjà béni, qui viendra te maudire. L'assentiment ne peut rien faire contre toi. Acclamons le Seigneur. Il dit, je l'observe. Il dit, c'est un peuple qui a sa demeure à part. Et qui ne fait pas partie des nations. Vous comprenez, frère? Israël, c'est toi et moi aujourd'hui. Nous sommes un peuple qui a notre demeure à part. Voilà pourquoi Jésus a venu. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Acclamons le Seigneur. Parce que nous avons notre demeure à part.
Nous sommes un peuple mis à côté, à part. Dieu s'est réservé de nous. Un peuple qui ne fait pas partie des nations. Voilà pourquoi nous avons l'onction du Saint-Esprit. Acclamons le Seigneur. Ça c'est la première chose. La deuxième. La troisième chose. L'importance d'avoir l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit nous confère des capacités surnaturelles. Il nous donne des capacités surnaturelles. Des capacités au-delà de l'entendement humain. Parce qu'en réalité, l'onction du Saint-Esprit ou le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même. Oh, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Acclamons le Seigneur. Jésus est en vous. Vous avez le Saint-Esprit, il vous donne des capacités au-delà de l'entendement humain. Parce qu'avec lui, avec Jésus, vous allez réaliser des exploits. Mais sans lui, vous ne pouvez rien faire. Donc quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne ferez absolument rien. Mais quand vous l'en avez, vous avez des capacités au-delà de l'entendement humain. Acclamons le Seigneur. Ce n'est pas tout. L'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 5. Dans 2 Corinthiens 3 verset 5, Paul dit ceci. Ce n'est pas que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité au contraire vient de Dieu. C'est que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même en vous. Acclamons le Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même en vous. Voilà pourquoi celui qui a le Saint-Esprit, en lui a l'onction, ce qu'il va concevoir, il ne va pas le concevoir de lui-même. Donc, ce n'est pas que nous puissions avoir la capacité de concevoir ce qu'on venait de nous-mêmes. Notre capacité au contraire vient de Dieu. Voilà pourquoi, frère, si vous avez l'onction du Saint-Esprit, vous aurez aussi la capacité de faire de très bonnes compositions de chansons. Vous comprenez, frère? Ce ne sont pas les chansons que nous entendons maintenant. Les gens ont pris l'onction. Vous commencez à ramasser comme ça. Non. L'onction du Saint-Esprit en vous vous amènera à chanter la parole, à chanter ce qui est écrit, à chanter ce qui édifie le corps. Aujourd'hui, les gens quand ils chantent des chansons connues, on prend seulement là-bas, on prend, on colle, on prend là-bas, on colle, on prend là-bas, on colle. Vous voyez, des chansons sans instruction. Donc, voilà. Des chansons désordonnées. On commence par là-bas, on va de l'autre côté, on saute, on va là-bas. On chante pour l'instruction. C'est pour que le peuple reçoive édification. Acclamons le Seigneur. La capacité, c'est Dieu qui nous la donne. Parce que Dieu c'est lui-même le Saint-Esprit. Il habite en vous. Il vous donne la capacité de faire quelque chose. Il vous inspire. Quand vous dormez, quand vous vous réveillez, quand vous vous promenez, il vous inspire des choses.
Et quand vous allez chanter, celui qui vous écoute, il dit non, Dieu est magnifique. Dieu est merveilleux. Acclamons le Seigneur. Non seulement il va vous conférer des capacités surnaturelles, mais également il va vous conférer ou vous accorder des dons spirituels. Acclamons le Seigneur. Parce que quand l'onction du Saint-Esprit est en vous, il vous donne des capacités spirituelles, mais il vous accorde aussi des dons du Saint-Esprit. Là nous allons revenir. Voilà pourquoi, frère, quand c'est lui qui donne, c'est l'onction qui s'est manifestée en vous. La prophétie ne doit pas être une fabrication. Quelqu'un, il tombe, il y passe, il commence à façonner. Oh, comment je dois faire? Oh, le frère Bernard vient à peine d'acheter sa moto neuve. Alors, il faut que je lui donne une prophétie. La moto va rester ici. Vous comprenez, frère? Ça, c'est quel genre de prophétie? N'est-ce pas? Ce n'est pas le Saint-Esprit qui agit ainsi. C'est le vol. C'est la cupidité. C'est l'escroquerie. Vous vous cachez derrière le Saint-Esprit. Est-ce que Dieu a dit? Il n'a rien dit. Et toi tu as commencé à parler en son nom. Est-ce qu'il t'a envoyé? Tu as reçu son mandat pour parler de sa part. Qui a fabriqué? Ce n'est pas dans ces histoires. Mais quand c'est Dieu qui parle, vous entendez. Non, ça c'est Dieu qui parle. Acclamons le Seigneur. Quatrième chose, l'onction du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit descend en vous, il produit en vous les fruits de l'Esprit. Ça, on va y revenir. Cinquième chose, quand l'onction du Saint-Esprit descend en vous, et que vous avez l'onction, il vous permet d'accomplir la volonté de Dieu étant dans ce monde. Amen. L'onction du Saint-Esprit, Dieu ne la donne pas d'une manière hasardeuse. Non, il la donne avec raison. Il donne l'onction avec raison. C'est pour te permettre d'accomplir la volonté de Dieu dans ce monde. Étant dans ce corps. Que tu puisses accomplir non pas ta volonté, mais la volonté de Dieu. Faire ce que Dieu veut étant dans ce monde. Quelqu'un qui dit l'onction, regardez ce qu'il est en train d'accomplir. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non. Sixième chose, quand vous recevez les dons du Saint-Esprit, vous recevez l'onction du Saint-Esprit, c'est pour vous donner le discernement spirituel des choses de Dieu. Et les puissances spirituelles qui opèrent dans ce monde. Celui qui reçoit l'onction du Saint-Esprit, l'Esprit Saint est en vous. Vous donnez le discernement spirituel des choses de Dieu. C'est-à-dire les choses de Dieu ou les Écritures. Il faut faire attention. En elle cache des réalités, des choses spirituelles. Donc quand vous avez l'onction, il vous donne la capacité de discerner ces choses spirituelles. C'est comme ça que quand Jésus disait à Nicodème, si tu n'es né
de nouveau, soki obotami mbala sika te tu pourrais être sauvé. okokobikisama te. Nicodème l'avait bien compris. Nikodemo Mais asosali comment yango te. un homme a dit tu peux être naître de nouveau. mokolo neti ngai nazonga na Donc faudrait-il que je rentre encore dans les ventres de ma mère nazonga suna et libumu ya naître mama de na ngai nouveau? nabotama Il dit mbala c'est impossible. abi ebokosala Jésus lui dit, yesu si tu es né d'eau et d'esprit, yesu ayebisi omoni mama na banda koyebisa yo eza mai mpe molimo tu pourrais être sauvé. okokobikisa Parce que la chair mpo nsudi ne sert à rien. eza na onatila Mais c'est l'esprit eza nde qui molimo vivifie. nde ebikisa Acclamons le Seigneur. ndekila nzambe Donc, pour comprendre les choses de Dieu, il faut ososola avoir makambo ya nzambe le discernement spirituel. esengeli oza na bomanyoli ya molimo Charnellement, na vous mosuni n'allez boye pas comprendre les choses de Dieu. okokososola Mais makambo ya c'est nzambe spirituellement qu'on agit. eza nde na molimo Et vous devez avoir l'esprit de Dieu. yo esengeli oza na Parce molimo ya que nzambe l'esprit de Dieu mpo molimo ya nzambe sonde même les profondeurs de Dieu. amen ebendaka ata bosindo ya nzambe Acclamons le Seigneur. babomona nzambe Ce n'est pas tout. eza nyonso te Quand l'onction vous donne le discernement, ntango epakwa c'est epeso pas des choses bososoli de Dieu, na makambo ya mais nzambe également le discernement de puissance bomanyoli ya bambuya qui opère, de puissance spirituelle qui opère dans ce monde. bambuya nyonso ya molimo ezosala Parce qu'il faut faire attention. salakeba Dans ce monde, na kati ya nous molimo avons deux puissances qui opèrent. toza na nguya mibale ezosala Vous avez la puissance de Dieu qui agit. boza na nguya ya nzambe Mais vous ezosala avez aussi les puissances des ténèbres qui boza agissent. mpe na nguya ya molili ezosala Est-ce que vous avez compris? Aussi, On a deux puissances, deux forces qui toza opèrent na dans ce nguya monde. mibale ezosala na La molili puissance de Dieu opère dans ce monde. nguya La ya nzambe puissance ezosala des ténèbres aussi opère. nguya mpe ya milili ezosala Alors quelqu'un peut venir aujourd'hui. moto akoya lelo Il dit au nom de Jésus, abina nkombo na yesu toi mort, ressuscite. yo mokufi sekwa Il ressuscite. asekwa Effectivement, c'est un miracle. solo mpenza eza likambo Mais la puissance qui a agi nguya esekisi pour wana que cette résurrection soit faite, mpo lisekwa na esalama c'est quelle puissance? eza nguya nini Est-ce la puissance de Dieu eza nguya ya nzambe ou ce sont les puissances des ténèbres to qui eza ont opéré banguya ça? ya molili Est-ce que vous avez compris? osimi ngai Nous, c'est l'onction du Saint-Esprit boye eza quand il est libanga ya en vous, molimo il vous sango eza donne kati le na yo discernement. epesa Vous allez nkombo comprendre, ah non, 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 ce qu'il a fait ici, oyo asali oyo effectivement, c'est le Saint-Esprit qui a fait ça. solo mpenza C'est molimo Dieu, c'est la puissance de Dieu qui agit. nzambe moto asali Et de l'autre, regardez, nga non, mosika non, ça basali ce n'est pas Dieu. obi oyo eza nzambe te Vraiment le Seigneur. maboko mpona nzambe Paul paul était quelque part. akendaki bisika moko boye Il y a une fille qui prophétisait. ezalaki na elenge Tous les jours. banda kosakola mikolo nyonso Tous les jours. mikolo nyonso Il dit, ces gens ici abi bato oyo sont omoni des hommes de Dieu. baza bato Ces na gens nzambe ya ici nguya bato sont des hommes de omoni Dieu. Tous les bato na jours. nzambe ya nguya mikolo Prophétiser nyonso comme ça. loyembo kaka bongo lisakoli kaka bongo Maintenant, Paul, ayant en lui l'onction du Saint-Esprit, lokola kati na ye ezalaki na epakwa ya molimo mosantu va discerner. amanyoli Il dit, non, banga non. L'esprit qui agit ici, molimo ezosala awa ce n'est pas le Saint-Esprit. eza molimo Il dit, c'est un esprit de python. abi eza molimo ya nyoka Et il a ordonné à cet esprit-là, apesi motindo na toi, molimo esprit wana de python, yo molimo ya nyoka sors de ce corps. lima na nzoto Et oyo l'esprit a quitté. molimo mpe ebimi Paul a failli avoir des problèmes à cause de ça. mpona likanzwa makambo Parce que l'esprit en question po molimo wana procurait à son propriétaire de l'argent. ebandaki kopesa na nkolo na ye mbongo Mais on l'a chassé. siko babengani molimo Vous comprenez, frère? oyoki ndeko na ye akoza so mbongo Le ndenge discernement des esprits. bomanyoli ya milimo Les esprits qui agissent. milimo ezosala Si vous n'avez pas l'onction du Saint-Esprit, soki oza na vous epakwa ya n'allez molimo pas mosantu discerner. te D'ailleurs, okomanyola te même vous, ata bino moko la personne qui vient chez vous moto azoya epai na yo avec des paroles na maloba douces Ya et bongo. flatteuses, po ya kolengola n'est-ce pas? yango te Vous devez discerner esekeli omanyola quel est l'esprit qui est derrière lui. molimo nini eza si Est-ce c'est l'esprit de Dieu eza molimo ou ya c'est nzambe l'esprit de diable? to eza molimo ya diabo Pierre pierre était aussi l'un des apôtres. azalaki mpe Il moko vient à Jésus. aye epai na Il dit yesu quelque chose. abi eloko Jésus moko va lui dire, yesu ayebisi allez de moi Satan. mosika na ngai satana
C'est le Pierre Moutalobaki de Satan. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que Pierre était Satan? Non. Jésus a compris que, et après avoir discerné, celui qui était derrière Pierre, c'était Satan, qui se servait de Pierre, et dit des choses pour entraîner Jésus dans les règles. Il lui dit, allez de moi, Satan. Tu mets un scandale. Voilà pourquoi ton frère, ta soeur, quel est l'esprit qui l'anime? Frère, il ne sait se présente dans ta maison. C'est des habits. Elle reste toute nue. Et elle te dit, frère, couche avec moi. L'esprit de l'onction t'a mené à dire, à discerner l'esprit qui anime la soeur. Ça c'est l'esprit mauvais. Ça c'est pas Dieu, c'est l'esprit démon. Acclamons le Seigneur. Quand le pasteur te dit, ma soeur, comment vous voyez, si vous voyez la vérité de l'homme de Dieu, c'est une bénédiction pour vous. Il faut discerner. L'onction qui est en toi doit t'amener à discerner l'esprit qui anime le pasteur. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'esprit mauvais. Il faut dire au pasteur, tu es entraîné par des démons, par des esprits mauvais, parce que péché. Oh non, tu vois, c'est le pasteur qui a parlé. Mais qui te dit que toutes les paroles sont de la bouche du pasteur, ce sont les paroles de l'évangile. Qui t'a dit ça? Combien de pasteurs aujourd'hui sont des escrocs, des aventuriers? Prenez seulement de l'argent, n'est-ce pas? Prenez même $1000, donne au pasteur. Pasteur, regarde pour moi. Dans une semaine, je vais les récupérer. Après une semaine, allez récupérer l'argent sur le pasteur. Il va commencer à te dire, oh ma soeur, tu vois, ma femme était malade, elle a failli, elle peut de la mort, j'ai utilisé $500. Mes enfants ont été chassés à l'école, j'ai utilisé $300. Les 200 qui étaient restés, bon, il y a un frère qui était venu ici, j'ai pris pour le transport, je n'ai plus rien. Bon, sois encore patiente, je vais chercher l'argent, je vais te remettre dans un mois. Elle va aller récupérer l'argent. Il va te dire qu'il n'y en a pas. Après une année, la même chanson, il n'y en a pas. Et si tu veux parler à mal, il va te dire je suis l'homme de Dieu. Qui sont entrés dans les eaux du Seigneur pour assouvir leur vie de péché. Vous devez avoir l'onction pour discerner qui est dans la vérité et qui n'est pas dans la vérité. Qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Acclamons le Seigneur. C'est là que tu vas tomber. C'est là que tu vas tomber. Beaucoup des enfants de Dieu ont été choqués, voire même scandalisés. L'argent que j'avais donné au pasteur de garder, je lui avais donné $10,000. Il a tout bouffé. Vous allez demander des rendez-vous. Est-ce que vous aurez encore le courage d'aller servir Dieu? Et quand vous osez parler, il commence à vous brandir des écritures. Oh, qui es-tu? J'ai mon serviteur. S'il tombe, je vais le révéler. Il commence à vous brandir des écritures. Ne cachez pas votre faiblesse derrière les écritures. C'est mauvais. C'est un péché. C'est pas normal. C'est lui qui a l'onction du Saint-Esprit. Vous savez même les actes qu'il pose. Quel est l'esprit qui est derrière vous en posant cet acte? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou c'est l'esprit de Satan? Acclamons le Seigneur. Où est le Saint-Esprit? Qui doit du Saint-Esprit?
Est-ce le pasteur? Non. Ce sont les ministres de la parole? Non. Qui doit vous oindre? C'est Dieu lui-même. C'est-à-dire Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Parce que l'Esprit, le Saint-Esprit, c'est son esprit. Maintenant, qui va le faire descendre? Qui va le répandre dans la vie de quelqu'un? C'est seulement lui-même. Acclamons le Seigneur. Ce n'est pas au pasteur. Jésus était avec les disciples. Il a soufflé sur eux en disant: recevez le Saint-Esprit. Est-ce que le même jour qu'il avait soufflé, le Saint-Esprit était descendu? Non. Il avait seulement prophétisé. Il a fallu attendre le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous réunis. Ils ont entendu le bruit d'un vent impétueux. Et le Saint-Esprit était descendu. Acclamons le Seigneur. Maintenant, toi, le pasteur d'aujourd'hui, il va ramasser cela, commencer à souffler. Non, c'est toi qui donnes. C'est toi qui en donnes. Est-ce que le Saint-Esprit c'est ton esprit? C'est l'esprit de Dieu. Et c'est Dieu qui les répand. Nous, en tant que ministres de Dieu, nous arrêtons seulement à la prière. Nous allons seulement prier. Dieu répand ton esprit sur ton enfant. Et c'est à lui d'en répandre. C'est lui qui doit déverser. Acclamons le Seigneur. Sinon, si c'est le pasteur qui commence à répandre, à déverser, un bon jour il va se relever. Il va dire: non, l'onction que j'avais répandue, je la récupère. N'est-ce pas? Mais c'est lui qui avait répandu l'onction. Il peut récupérer son onction. Du Saint-Esprit à l'apanage. C'est pour lui-même. Il les répand comme il les fait. Et à qui il fait? Il dit: je réponds sur toi. Je réponds là-bas sur toi. Pierre est allé chez Corneille. Il était juif. Il avait reçu le Saint-Esprit. Il arrive chez Corneille. Corneille et les gens de sa maison étaient réunis. Pierre dit ceci: je me suis mis seulement à parler, à leur annoncer la bonne nouvelle. Le Saint-Esprit est descendu sur eux comme à nous au commencement. Pouvais-je moi m'opposer à cela? C'est pas mon problème. Moi j'ai seulement prêché la parole. Dieu qui connaît les cœurs, il a rendu témoignage en leur accordant le même temps que nous. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Maintenant nous entrons dans la matière. On va parler s'il vous plaît. On va parler au loin aujourd'hui. Nous disons d'abord Daniel chapitre 9 verset 24. Daniel 9 verset 24. Il dit: 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Amen. Pour sceller la vision et les prophètes et pour oindre les saints des saints. Acclamons le Seigneur. 70 semaines ont été fixées. Et Dieu dit: ces 70 semaines ont été fixées si pour ton peuple. Il parlait d'Israël. Et nous aussi, en tant que peuple né à l'esprit d'église, nous avons aussi bénéficiaires
Il a cité beaucoup de choses. Et ça ne nous concerne pas. Dans la source qui nous concerne, il dit pour moindre les saints des saints. Voilà. Les saints des saints, dans d'autres traductions ou dans d'autres traductions où littéralement on dit les liés très saints. Voilà. Qu'il s'agisse du lié très saint, qui est les saints des saints aussi. Le lié très saint, c'est aussi Jésus-Christ. Si aussi il faut parler du saint des saints. Les saints des saints, c'est toujours Jésus-Christ. Parce que les saints, c'est nous qui sommes là. Les grands saints, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc on devait oindre les saints des saints. Donc on devait oindre qui? Jésus-Christ. Voilà. Parce que si lui d'abord, les saints des saints est oué, nous aussi les autres saints, nous serons aussi oués. Acclamons le Seigneur. Nous ajoutons Hébreux 1 verset 9. Hébreux 1 verset 9. Tu as aimé la justice. Parce que là-bas, c'était une prophétie dans les sur de oindre les saints des saints qui est Jésus-Christ. Les Hébreux dit, tu as aimé la justice. Là, il parle de Jésus-Christ, les saints des saints. Tu as aimé la justice. Tu as haï l'iniquité. N'est-ce pas? On ne peut pas oindre comme ça. Non, on ouait la personne qui aime la justice, qui a haï l'iniquité. Oh, la personne qui a aimé la justice, c'est Jésus-Christ. La personne qui a haï l'iniquité, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi, oh Dieu, on a appelé Jésus-Christ le Saint des Saints, Dieu. Pas Dieu à Miski. Non, Dieu à Majiski. Dieu. Voilà pourquoi Jésus. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu, lui Jésus, le Saint des Saints, il est Dieu, mais son Dieu là où est? En réalité, Jésus-Christ comme Dieu, il est le Fils de Dieu. Jésus-Christ comme le Père, il est lui-même Dieu aussi. Parce qu'il a dit, moi et le Père nous sommes un. En réalité, lui-même sait où est. Acclamons le Seigneur. Il a où est. Il huile de joie au-dessus de tes collègues. On l'a oué de quoi? Il huile de joie. On huile de joie, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il est en vous, c'est qu'il huile de joie. Passez la caméra, Seigneur. C'est qu'il huile de joie. C'est l'onction. Même si le malheur arrive dans sa vie, il est toujours joyeux. Acclamons le Seigneur. Il est toujours joyeux. Acclamons le Seigneur. Il ne faut pas la tristesse, ma soeur. Vous voyez, la soeur est là, le frère est là, la main sur la joue. Oh, nous sommes les plus malheureux. Nous sommes venus laisser les autres sur la terre. Ça, ce n'est pas d'attirer un enfant de Dieu. L'apôtre Paul a dit, j'ai appris à être content dans les temps où je me trouve. En tout et partout, j'ai appris à être dans la disette, aussi bien dans l'abondance. Acclamons le Seigneur. Ce n'est pas que les jours là, parce que tu as trouvé
prêt à manger. Quand tu viens à la prière, on te voit en train de sauter avec joie. Parce que tu avais mangé à la maison. Mais quand tu n'as pas mangé, quand tu viens ici, tout le monde sait que tu n'avais pas mangé. Ce jour-là, il est encore 20 heures. Tu es en train de prier pour que 6 heures arrive. Parce que tu as acheté le business. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, au Kinto, il faut me sentir. Aujourd'hui, il faut me sentir. Tu viens ici pour montrer ton habit neuf. La joie parce que c'est un habit neuf. Non frère. Que ça soit un habit neuf. Que ce ne soit pas un habit neuf. Les l'onction que nous avons reçues, c'est une huile de joie. On est toujours joyeux. Le Seigneur encore. Donc, vous avez l'onction qui est une huile de joie. Alors il dit ton Dieu t'a oué. Mais comment cela s'était-il fait que Jésus soit oué de cet esprit? Vous allez dire Matthieu 3 verset 13 à 17. Jésus est né. Il est né. Jean-Baptiste aussi était déjà là. Jésus servi de Jean-Baptiste pour baptiser les gens. Les gens allaient chez Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Lui aussi Jésus est arrivé chez Jean-Baptiste. Il dit je suis venu pour que tu me baptises. Jean regarde. Il dit non. Moi je ne peux pas te baptiser. C'est que Jean a compris que celui qui était devant lui, c'était Dieu lui-même. N'est-ce pas? Est-ce que moi je peux baptiser Dieu? Moi je dois être baptisé par toi. Mais toi tu ne peux pas être baptisé par moi. Jésus va dire à Jean, laissons les Écritures s'accomplissent. Les Écritures s'accomplissent. Pourquoi? Parce que la prophétie avait déjà dit. Dans les 70 secondes, tu peux fixer pour où est le saint des saints. Où est le saint des saints? On ne va pas empêcher que la prophétie s'accomplisse. Hébreu 1:9 dit. C'est pourquoi ton Dieu t'a oué d'une nuit de joie. Mais l'écriture devait s'accomplir. Jésus dit à Jean, laisse. Et Jean a compris. Il n'a pas fait abstraction. Il a laissé. Il a pris la personne de Jésus. Il entre dans les fermes de Jourdain. Baptise Jésus. Il le plonge dans l'eau. Et il le fait sortir. Aussitôt l'avoir fait sortir de l'eau, les cieux s'ouvrirent et l'Esprit de Dieu descendit sur lui sous forme d'une colombe. Acclamez le Seigneur. Et cet esprit est descendu. Et il va se faire entendre du haut des cieux. J'avais dit, c'est mon fils bien-aimé. Mon affection. Frère, le Saint-Esprit en vous. Ça signifie que Dieu a placé son affection en vous. Ce n'est pas tout. Dans Jean 1 verset 32 à 34. Jean lui-même voilà de ce témoignage. Il dit je ne le connaissais même pas. Je ne le connaissais même pas. Mais celui qui m'avait envoyé baptiser toi m'avait dit que celui sur qui tu verras l'Esprit descendre sur lui comme une colombe, c'est celui-là. Et celui qui va baptiser du Saint-Esprit. Et Jean
Jean, quand il a regardé, il a vu l'Esprit Saint descendre sur Jésus sous forme d'une colombe. Il a dit, ah, c'est lui, l'Indien en question. Acclamons le Seigneur. C'est lui que Dieu a oint. Ce n'est pas tout. La prophétie devait s'accomplir. Ésaïe 61, verset 1 à 2. Nous allons l'associer à tobandi molongo na yango ya liboso tokita na malembe tokobakisa yango na nini Luc 4 verset 16 à 21. Luka mukambo na yango ya minei molongo na yango ya zomi na moto bakino tukubana na moko. Ésaïe 61 verset 1 à 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Molimo na nkolo yawe eza likolo na ngai. Car l'Éternel m'a oint. C'est ce que j'avais dit. Qui oint du Saint-Esprit? C'est Dieu lui-même. Car l'Éternel m'a oint. Pour porter les bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Pour proclamer aux captifs la liberté. Et aux prisonniers la délivrance. Pour publier l'année de grâce de l'Éternel. Et l'agence de notre Dieu. Pour consoler tous les affligés. Oui. Maintenant nous lisons Luc chapitre 4. Ça c'était la prophétie. Esaïe a prophétisé. Jésus lui-même. Quand il est venu, après le travail effectué par Jean-Baptiste, le baptême, il a reçu le baptême, le Saint-Esprit est descendu, il est témoin du Saint-Esprit. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Et il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit les livres du prophète Esaïe. Quel livre? Esaïe 61 verset 1 à 2 que nous venons de lire. On lui a remis les livres d'Esaïe. L'ayant déroulé. L'ouvre les livres. Il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer. Non, parce qu'il m'a oint. Il m'a oint. Qui l'a oint? Dans Isaïe, on a dit car l'Éternel m'a oint. Donc c'est Dieu lui-même qui a oint Jésus-Christ. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le découvrement de la vie. Pour envoyer libre les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres et les remit aux serviteurs. Vous comprenez? Quand il arrive là où on a dit pour publier une année de grâce du Seigneur, il arrête la lecture. Au lieu de continuer la lecture, parce que dans Esaïe, c'est publié dans les grâces du Seigneur, et un jour de vengeance. C'est ce que dit Esaïe là-bas. Mais lui, quand il arrive là où il est dit, pour publier dans les grâces du Seigneur, il arrête la lecture. Il ferme. Il est remis au serviteur. Vous savez pourquoi il a fait ça? Il a fait ça sciemment. Pourquoi? Parce que ce jour-là, quand Jésus est venu, il est venu pour publier dans les grâces du Seigneur. Et nous sommes dans l'année de grâce. Mais le jour de vengeance, ça ne sera pas dans ce temps ici. Ça sera après l'enlèvement de l'église, après les grandes tribulations. Voilà pourquoi il devait s'arrêter là-bas. Parce que la prophétie devait s'arrêter à la publication de l'année
de grâce. Et le jour de vengeance aura son accomplissement dans le futur. Alors il va fermer les livres. Écoutez ce qu'il va dire. Il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Les gens commencent à regarder Jésus. On les regarde. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Acclamons le Seigneur. C'est dans ce temps où nous sommes. La prophétie, la parole de l'écriture a trouvé son accomplissement. Les saints des saints a été oint. Jésus-Christ a reçu le Saint-Esprit. Acclamons le Seigneur. En commençant par lui. Et comme lui, Jésus a été oint du Saint-Esprit, alors c'est lui aussi qui va nous baptiser du Saint-Esprit. Acclamons le Seigneur. Ce n'est pas tout. Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 1, verset 21 à 22. Et puis Ephésiens 1, verset 13 à 14. C'est par ici que nous allons terminer pour aujourd'hui. 2 Corinthiens chapitre 1. Verset 21. Verset 21 à 22. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Acclamons le Seigneur. Celui qui t'a fermi et qui t'a oint, c'est Dieu lui-même. Il a oint Jésus-Christ. Il t'a aussi oint. L'écriture n'a pas dit c'est le pasteur qui le ministre qui nous a oint. Non, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ qui t'a oint du Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'onction que toi tu as, l'onction qui est en toi, c'est Dieu qui t'a oint. Acclamons le Seigneur. Et quand il t'a oint du Saint-Esprit comme ça, on dit lequel nous a aussi marqué des sceaux et a mis dans nos cœurs les arrêts de l'esprit. Quand Dieu t'a oint du Saint-Esprit, il y a l'onction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit là qui est en toi, c'est un sceau. Acclamons le Seigneur. L'onction du Saint-Esprit, c'est un sceau. Dieu t'a marqué de son sceau. C'est pour dire celui-ci m'appartient. Celui-ci c'est mon enfant. Celui-ci je le connais. Acclamons le Seigneur. Moi j'ai l'onction. Moi j'ai son onction. Frère, est-ce que tu connais la signification de l'onction du Saint-Esprit? Dieu t'es oint du Saint-Esprit, c'est-à-dire il t'a marqué de son sang. Il t'a scellé du Saint-Esprit. C'est ainsi. Mais aujourd'hui ça devient une situation. Ephésiens chapitre 1. Verset 13 à 14. Ephésiens 1, 13 à 14. En lui, vous aussi. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez écrit, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Voilà.
Le Saint-Esprit, on ne peut pas le recevoir sans avoir entendu la parole de la vérité, sans avoir entendu l'évangile du salut. Acclamons le Seigneur. Sans avoir cru à la Christ, cru à cet évangile, cru à la parole de la vérité. Cela signifie que en dehors de l'évangile, en dehors de la parole de la vérité, en dehors de Jésus-Christ, on ne peut pas parler du Saint-Esprit. Acclamons le Seigneur. On ne peut pas parler du Saint-Esprit. Vous allez voir des gens là-bas, ils sont en train de faire comme ça. Et on dit non, non, ça c'est l'Esprit de Dieu. Qui vous dit ça? Est-ce que le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, doit commencer à vous agiter comme ça? Oh! Vous voyez seulement chez ces gens-là, dès que la personne se lève comme ça, d'abord, il va se mettre tout un désordre. Toutes les chaises qui sont de l'autre côté sont renversées. Et les gens commencent à fuir. Donc on dit non, non, c'est l'Esprit de Dieu. Non, frère. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit de paix. Ce n'est pas un esprit de désordre. C'est un esprit d'ordre. Quelqu'un est en train de prophétiser, c'est dans le calme. Il parle, poussé par le Saint-Esprit, il communique le message. Et des agitations pareilles, vous dites non, ça c'est l'Esprit. Il faut faire attention, frère. Voilà pourquoi tu as reçu la parole de la vérité, l'évangile, tu as cru. C'est alors que Dieu va te sceller du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est un sceau. C'est un sceau. Le sceau d'appartenance. Ça signifie que celui-ci appartient à Dieu. C'est mon enfant. Ça c'est mon élu. Tu comprends, frère? Quand il te donne l'option du Saint-Esprit, il t'a scellé du Saint-Esprit. Tu lui appartiens. Voilà pourquoi Paul, tu as aussi les documents. Quand Dieu déjà habite en vous, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Et ton corps ne t'appartient plus à toi-même. Acclamons le Seigneur. Aussitôt avoir reçu le Saint-Esprit, l'onction, ton corps devient une habitation du Saint-Esprit, devient une habitation de Dieu. Ton corps ne t'appartient plus. Ça devient le corps de Dieu. Il ne faut plus commencer à dire mon corps. Mon corps. Non, non. Le corps de Dieu. Le corps de Dieu. C'est le corps de Dieu. Parce que son esprit est en toi. Et Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en toi. Il chérit cet esprit-là qui est en toi. Donc tu dois garder bien ce corps. Acclamons le Seigneur. Le Saint-Esprit, quand je vous la donne, vous avez l'onction, lequel est un gage de notre héritage. Amen. C'est un gage. Le Saint-Esprit, l'onction que vous avez, c'est un gage de votre héritage. C'est-à-dire, l'héritage, c'est la vie éternelle. Mais la vie éternelle, nous l'avons par la foi. On ne l'a pas encore obtenu comme ça. Mais nous sommes déjà garantis que quand il viendra, nous serons avec lui. Quand il viendra, je verrai Jésus. Acclamons le Seigneur. N'est-ce pas? Je verrai Dieu. Je verrai Jésus. Quand il viendra, je serai avec lui. C'est pourquoi il t'a donné le Saint-Esprit. C'est un gage. C'est-à-dire une garantie. N'est-ce pas? Tu as déjà une garantie. Il dit non, je reviendrai.
je reviendrai te prendre. Comme je suis parti, je reviendrai te prendre pour que je ne sois pas un menteur. Je ne suis pas un trompeur. Je te donne mon esprit. Prends ça. Je mets mon esprit en toi. Il te donne des garanties. Je suis parti, je reviendrai et je te prendrai. Tu seras avec moi là-bas. Attendons le Seigneur. Oh, des choses circulantes, des choses heureuses que nous entendons, frère. Donc l'esprit qui est en toi, c'est un gage que Dieu t'a donné pour te garantir que quand il viendra, il te prendra. Acclamons le Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de frères et sœurs, même s'ils prient, ils ont même des doutes. Est-ce que moi vraiment je vérifie? Est-ce que moi vraiment je serai sauvé? Frère, l'esprit qu'il a mis en toi, c'est un gage de ton héritage. Acclamons le Seigneur. Pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis, pour célébrer sa gloire. En d'autres termes, pour que racheter, tu ne fais plus partie de ce monde. Il te donne l'onction de cet esprit. Acclamons le Seigneur. Donc celui qui a le Saint-Esprit en lui, c'est un rédempté, c'est un racheté. Et pour terminer, Ephésiens 4:30 nous dit ceci. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Parce que mon frère, le fait que tu as reçu l'onction du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est en toi. Dieu te dit de ne pas attrister l'esprit qui est en toi. Comment est-ce que l'esprit peut être attristé? Tu attristes l'esprit de Dieu. Et Dieu dit n'attristez pas l'esprit de Dieu à laquelle vous avez été scellés pour le jour de votre rédemption. Il ne faut pas que l'esprit qui est en vous soit attristé à cause de ton mauvais comportement, à cause des choses que toi tu commets. Non, il doit être en toi, il doit toujours être joyeux en toi. Acclamons le Seigneur. Ça va concentrer. Et pas qu'on a mis en mon niveau ça. Pas forcer à côté. Pas dire qu'il y a un peu de capacité. Soki aza na kati na yo ezali yango moko emona soki mpe eza te il faut koloba na nzambe akitisa yango kati na yo parce yango nde ezali elembo na so mpona kolakisa bato basikolami epa nzambe koma kokosalela nzambe sa epakolami sa onction ndenge osambele kwa na nzambe ndenge okomaloba na nzambe obombeli la rete ya pole la materia rote ya irekompalia o irekompalia my Jesus come glorify. My Jesus come glorify. My Jesus come glorify. My Jesus come glorify. Sapele panza, epa korabia zambe. Ezra na kati na yo. Epa korabia